Welcome to the dark side et bonne année à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à 3 théories sur Star Wars épisode 9. Reddit est souvent le forum où on trouve bon nombre de théories, souvent farfelues mais toujours autant kiffantes. L'une d'entre elles nous dévoile le tragique destin des parents de Rey. En effet, comme on a pu le voir, surtout dans Star Wars épisode 7, Rey ne maîtrise absolument pas ses pouvoirs et ses émotions. Une donnée qui nous amène à penser que Rey pourrait être la cause de la disparition de ses propres parents. Moi j'ai envie de dire Michael Myers n'a qu'à bien se tenir quand même. Revenons à Star Wars 7 avec une scène clé, celle où Rey est retenue par le bras par Ukkar Plutt et qu'elle admire ses parents l'abandonner en mode princesse Sarah. Rey, pris d'un chagrin incontrôlable, aurait utilisé le côté obscur afin de faire cracher la navette. Cet accident provoquerait alors la mort de ses parents et expliquerait pourquoi nos deux tourtereaux sont enterrés sur Jakku. Rey aurait alors oublié cet accident et se serait créé artificiellement une vie. Décidément, cette histoire devient plus chelou que celle de Sixième Sens. C'est son passage dans la grotte d'Acto, dans les derniers Jedi, qui aurait été l'élément déclencheur. Rey ne peut pas voir ses parents. Elle ne voit que elle dans une multitude de représentations comme pour montrer les différentes facettes de la jeune fille, mais aussi la mettre elle et elle seule face à son propre crime. La théorie va encore plus loin, ce meurtre serait la raison de la connexion extrême entre elle et Kylo Ren. En effet, Ben Solo a lui aussi commis un acte abject, le meurtre de son propre père. C'est le genre de choses que tu oublies pas de dire dans ton profil mythique. J'ai tué ma mère et mon père à coups de canard vibrant, c'était horrible. Nani ? On baise. On continue avec une deuxième théorie sur la colossale force de Rey. Bien que beaucoup avancent le fait que la puissance de Rey provienne d'un entraînement CrossFit supervisé par Vegeta, personnellement je n'y crois pas trop. Toujours sur Reddit, un fan a imaginé une théorie qui en plus d'être fun est intéressante. Depuis Star Wars 7, beaucoup ont avancé le côté ultra cheaté de Rey. Pour l'expliquer, il était simple à l'époque d'imaginer qu'elle était la fille ou la descendante de quelqu'un de puissant comme Obi-Wan Kenobi ou encore Jacques Chirac. Cependant, ces théories ont fondu comme les fringues de Miley Cyrus. Star Wars 8 nous dévoile que ses parents étaient juste deux prolos alcooliques. Alors une question subsiste, d'où vient cette puissance? La réponse est plutôt fun. Rey et Kylo Ren auraient été entraînés au même moment par Luke Skywalker dans l'académie Jedi. Lors de la déchéance de Ben Solo et du massacre des Padawan, Rey aurait été une des rares survivantes. Et pour son propre bien, Luke Skywalker aurait effacé sa mémoire et l'aurait ensuite dissimulée sur Jakku. Une idée assez récurrente, j'ai envie de dire, dans l'univers Star Wars, abandonner des jeunes enfants au milieu d'un désert. Rey aurait donc perdu la mémoire dite consciente, mais son subconscient conjugué à sa mémoire instinctive lui permettrait d'utiliser la force. Une utilisation violente et non contrôlée, car c'est un souvenir ancien et enfoui qui est aux commandes, et non la partie consciente de Rey. Cependant, cette partie explique son agilité avec une arme, son agilité au pilotage, mais aussi comment Rey a-t-elle pu résister à la pression mentale de Ben, une connexion avec la force qui s'est amplifiée au fur et à mesure que Rey grandissait. On peut quand même supposer que vu la taille de l'académie, Ben ne pouvait pas connaître tout le monde, ce qui expliquerait pourquoi lors des événements de Star Wars épisode 7, il ne semble pas connaître Rey. Sa perte de mémoire impulsée par Skywalker expliquerait aussi pourquoi Kylo Ren dit au Supreme Leader que Rey n'a pas eu d'entraînement. Bon, après tout ça, je me pose quand même une petite question. Pourquoi Skywalker, lors des événements de The Last Jedi, n'a rien dévoilé à Rey? Pourquoi un tel mutisme alors qu'elle semble prête à recouvrer la mémoire? Peut-être que Skywalker n'a rien révélé à Rey car encore beaucoup trop jeune et indiscipliné, une révélation de ce genre risquerait de la perturber. Conjuguez ça avec une connexion avec Kylo Ren et vous avez un super cocktail explosif quand même. Luke Skywalker s'est certainement tué car il était lui-même en plein bouleversement affectif, philosophique, dogmatique et surtout identitaire. De plus, les événements se sont enchaînés tellement vite que certainement Skywalker n'a pas eu le temps de lui dire ce qu'il avait à lui dire. Cependant, on soupçonne fortement la présence du maître Jedi en Ghost Force dans Star Wars épisode 9, ce qui donnerait lieu à sûrement beaucoup de révélations. Bref, théorie sympa, peut-être même plausible, mais ce ne sont que des théories, il faut donc attendre la sortie du film. Mais en attendant justement cette sortie, rien ne nous empêche de rêver et de nous fendre un petit peu la gueule quand même. Troisième théorie, la mort de Kylo Ren. Kylo Ren alias Ben Solo est apparu pour la première fois dans Star Wars épisode 7. Et comment dire, c'est le genre de personnage soumis à controverse. Beaucoup l'aiment et beaucoup le détestent, et pour de nombreuses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, vive la paix sociale. Quoi qu'il en soit, Ben est un personnage puissant, torturé, perdu et noyé dans un océan de culpabilité. Tiraillé entre la lumière et le côté obscur, Kylo Ren semble bien vouloir s'affranchir des schémas classiques. En effet, Kylo Ren représente à lui seul une sorte de cassure, mais aussi un renouveau dans le schéma manichéen utilisé par Star Wars. Contrairement à Luke Skywalker qui a bien été tenté par le côté obscur, Kylo Ren lui a choisi de tenter de vivre avec cette ambivalence constante. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. En effet, Kylo Ren, traumatisé depuis la mort de son père, semble chercher une sorte de rédemption, mais en même temps il reste fasciné par Pepe Vador. Il serait donc possible que Ben suive ses traces en trouvant la rédemption dans la mort. Je
Je te dis pas, les repas de famille chez les Skywalker, ça doit être génial. Mais une question, comment Kylo Ren va-t-il trouver la mort? On suppose une scène où Rey serait en danger de mort imminente, et c'est là que Ben réaliserait, comme Vador, le sacrifice ultime, l'acte qui lui accorderait la rédemption tant cherchée. Un sacrifice loin d'être bête, en effet, Kylo Ren semble partager un lien extrêmement profond avec Rey, une connexion par la force mais également, semblerait-il, sentimentale. Il faut tout de même rappeler que Star Wars 9 est le dernier film consacré à la saga des Skywalker. Il faut donc trouver une fin digne de cette famille de putain de psychopathes. On peut donc dire que Kylo Ren a de très fortes chances de trouver la mort, même si ce n'est évidemment pas sûr. On regrettera tout de même des scènes cultes comme celle avec son torse luisant avec un petit air de Francky Vincent. C'est la fin de cette vidéo et j'espère véritablement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire et le petit partage, ça fait énormément plaisir. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous-même avez d'autres théories sur Star Wars épisode 9. Allez-y, faites-vous plaisir, ça sera toujours très sympa de voir ça dans les commentaires. Bien sûr, je réponds comme d'habitude. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore La Force c'est bien, le côté obscur c'est mieux. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Et moi je vous dis à très vite les amis. Et que la force soit avec vous.